Bien, c'est un domaine familial. Disons que j'ai repris ce domaine il y a à peu près 18 ans. Nous avons décidé de changer complètement la philosophie, que ce soit culturelle, comme élevage, comme vente, puisque la famille avait ce domaine, mais surtout pour passer des week-ends, puisqu'on avait des activités variées, autres que on était dans le poids lourd, on n'avait strictement rien à voir, et c'était la propriété familiale de loisirs, on va dire. Et la culture, enfin je dirais la production, c'est surtout des rosés en grande quantité, et il n'y avait aucune philosophie qualitative, ni de production, ni de qualité, ni de vente, ni de réseau commercial. Donc cette propriété, je l'ai reprise il y a 18 ans, et nous avons totalement modifié les choses, et nous ne savions pas, ça a été la bonne surprise, nous ne savions pas que le terroir était à ce point intéressant. Ça c'était un petit peu, ça a été la très très bonne surprise. Il faut savoir que nous sommes situés sur le terroir de la Clappe en coteaux du Languedoc, que nous allons incessamment sous peu passer cru. La démarche est amorcée, et en ce sens les choses vont dans le bon sens. Et nous avons ici, nous sommes situés dans une ancienne île, hein, la Clappe c'est une ancienne île, sur des sols très variés. Il y a 7, 8, voire 10 structures de sols différentes. Hein. Ici nous sommes sur le versant méditerranéen de la Clappe, avec des sols à dominante calcaire. Hein. Sur des altitudes qui vont de 0 à 40 mètres, hein, c'est ce qui fait un petit peu l'intérêt, et avec un ensoleillement parfait, à savoir que sur le versant méditerranéen, nous avons les embruns marins. L'été, on n'a pas le phénomène de stress hydrique des terres, des vignes qui sont à l'intérieur des terres. Ça pose un deuxième problème, c'est le problème, je dirais, de l'état sanitaire et de l'humidité. Étant donné que les feuilles sont mouillées la nuit sur la période de juillet-août, il y a un phénomène qu'il faut à tout prix juguler, c'est avoir des vignes particulièrement propres, parce que l'eau sur les feuilles peut amener un certain nombre de désagréments, et il faut être très vigilant au niveau de la pression des maladies. Hein. La philosophie, c'était de dire, bon, c'était un petit peu l'expectative, à savoir, on veut faire très bon, on a cette volonté. Il y avait un précurseur qui était le domaine de Rivière-le-Bas, qui est notre voisin, bien entendu, qui à l'époque avait fait un très grand blanc qui s'appelait les vins Jean Segura, à base de Malvoisie. Sa carte noire était réputée en Europe entière, dans le monde entier. Et les gens avaient catalogué la Clappe comme étant un terroir de blanc. Je dirais pour les acheteurs et pour le lambda, la Clappe c'était un terroir de blanc. Et en ce sens, nous on a eu l'ambition de faire de très beaux rouges. Je crois que nous y avons réussi. Le challenge n'était pas facile, mais nous ne savions pas à quel point le terroir était intéressant.